On va plutôt l'étudier ensemble. Donc, on va commencer un petit cours sur la Haggadah. Et tout d'accord, le cours est plutôt basé principalement sur les commentaires de la Haggadah du Maharal de Prague, mais il y a bien entendu d'autres intervenants aussi. La première chose qui est frappante dans l'explication que les sages nous donnent, c'est le Seder. Justement, comme le Seder s'appelle, le Seder, l'ordre, et que l'ordre lui-même de la Haggadah a un sens. La façon dont les choses se passent l'une après l'autre fait sens. Pas simplement les actes, les mitzvot, les paroles qu'on prononce pendant le soir du Seder ont un sens extraordinaire, mais l'ordre dans lequel ces choses-là sont vécues et prononcées a en lui-même un sens. Et une interprétation qui est donnée par les sages, c'est la suivante. On commence par le Kiddush. Et après, on se lave les mains, donc il y a Kadesh ou Chatz, et après il y a Karpas, et après il y a Chatz. Certains veulent expliquer la chose suivante, que tout ce Seder est un processus de purification pour arriver à la véritable liberté. Et le processus de purification s'opérerait de la façon suivante. Vous savez, ce qui est très étonnant, c'est que ça commence par un Kiddush. Comme si le but, qu'est la sainteté, était depuis le début. Et les Balei Moussar, j'ai vu cette explication il y a une Haggadah qui est sortie avec les Pirushim des Balei Moussar, nous explique qu'effectivement, pour arriver dans la vie à la sainteté, paradoxalement, pour arriver dans la vie à toucher au cœur de ce que c'est la Torah, il faut d'emblée sauter dans la Kedusha. Ça veut dire qu'il y aura deux mouvements, et ça c'est très intéressant d'un point de vue de Moussar, deux mouvements, deux sauts, si vous préférez, pour arriver à la véritable sainteté. Il y aurait d'abord une façon de vivre sainte, même si on n'a pas de niveau. On commence par le Kiddush. On commence par Kadesh. On commence par la sainteté. Ah, vous allez dire, mais je suis sale, je ne suis pas encore propre, je n'ai pas encore fait tchouva, etc. Eh bien, les Balei Moussar nous disent de cet ordre-là qui fait sens du Seder, on pourrait apprendre une façon d'être, où quelqu'un, ici on pourrait presque donner, pas presque, avec raison à certains courants chassidiques, vous savez, où les gens sont des Baal Tchouva, viennent d'arriver à la Torah, tout de suite ils portent le kaftan, le gartel, tout de suite on plonge complètement dans la Kedusha. Et ce que disent les sages, c'est qu'en plongeant, les sages du Moussar, ils disent qu'en plongeant ainsi dans la Kedusha, on est lavé. On est lavé. Il y a effectivement une sorte de naaseh v'nishma, de faire avant même d'être au niveau, et que cet engagement dans la Kedusha, avant même d'être au niveau de cette Kedusha, est opératoire, permet à la personne de s'élever, même si au début c'est superficiel, c'est un mouvement qui est complètement positif. Et donc, mais là où on va voir, c'est là où c'est intéressant, c'est que ce mouvement-là, d'après ces commentateurs, disent que quand on plonge dans cette Kedusha, donc vient après au Chatz, on est lavé. C'est-à-dire le faire de la Torah, le fait d'adhérer à la Torah, le fait de s'arracher à une vie non toraïque et de plonger dans une vie toraïque, d'emblée purifie. Au Chatz, on est lavé. Mais ce qui se passe juste après, c'est Karpas, où, là aussi les commentateurs nous disent que quand on rentre que rentrer dans la Torah, plonger dans mon Torah, et c'est en vérité cette façon, moi j'ai donné cet exemple du Baal Tchouva qui rentre dans la Torah, mais en vérité cet exemple peut être pris pour nous tous. À n'importe quel niveau, à un moment donné, il faut décider de devenir saint. Et cette décision de devenir saint, de rentrer dans la sainteté, qui est une décision, un saut, un plongeon dans la sainteté, est elle-même porteur de purification, est elle-même purificatrice. Il faut à un moment donné dire être plus grand que soi-même, au point où le Rav Simcha Zissol nous dit que la différence entre le Racha et le Tzadik, si je vous demandais quelle est la différence entre le Racha et le Tzadik, au niveau de quelque chose qui est de l'ordre des trous notes, des possibilités intellectuelles, vous me diriez quoi? C'est quoi la différence entre un Tzadik et un Racha? Le Rav Simcha Zissol dit quelque chose d'absolument étonnant. Il dit la différence entre le Racha et le Tzadik, c'est l'imagination. L'imagination. Il dit un Tzadik a de l'imagination, un Racha n'en a pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le Kor HaTziyur, il appelle ça. On traduit imagination, le Kor HaTziyur. Kor HaTziyur, c'est-à-dire la possibilité d'imaginer, de se projeter dans une dimension qui est plus grande que ma vie et plus grande que ma petitesse. Un Racha, en vérité, c'est tout à fait frappant quand on rencontre des gens qui sont véritablement rachats. Heureusement, il n'y a pas tellement des véritables rachats.
c'est des gens qui n'ont aucun amour pour eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'amour pour les autres. Ils n'ont aucun amour, ils ont une détestation, une haine d'eux-mêmes en vérité. C'est pour ça qu'ils ont une haine des autres. Et ils n'ont aucune ambition personnelle. Ils ont une ambition qui est liée au désir, à l'ego, au pouvoir, mais aucune ambition de devenir quelque chose. Parce qu'ils n'ont pas le coratio. Ils sont limités à la présence. Ils sont comme ils sont. Ils ont eu les parents qu'ils ont eus. Ils sont complètement structurés par la vie, sans aucun espoir d'arrachement à cette vie, ni de rendre cette vie plus grande. Et le Rav Shimra Zissol dit la différence entre le tzaddik et le rachat, c'est ça. C'est que le tzaddik est capable de se projeter vers un avenir qui dépasse complètement sa possibilité d'aujourd'hui. Il peut se voir comme le Gadol Hador. Et un barreau, il faut enseigner à nos enfants l'ambition en toute humilité de devenir des Gdolei Hador. Alors Birkat Shmuel dans son introduction dit que des Gdolei Hador, c'est-à-dire des grands initiés, des Gadol dans la Torah, des grands dans la Torah. Le Birkat Shmuel dit dans son introduction, Lebovish, le Talmid du Rav Chaim de Brisk, dit que quelqu'un, que si on n'a pas d'ambition pour ses enfants qui deviennent des grands de la Torah, eh bien ça seront des balais bâtis et les petits-enfants seront des chilodim. Comme ça il dit. Il dit on est obligé d'insuffler à nos enfants une ambition démesurée de Torah. Une ambition en toute humilité, puisqu'il ne s'agit pas ici de l'ego, il ne s'agit pas de bâtir un ego, il s'agit de bâtir une spiritualité, une vocation spirituelle. Et la différence entre le rachat et le tzaddik, c'est cette possibilité de se projeter vers quelque chose qui est infiniment plus grand que ma situation aujourd'hui. Mais cette projection va elle-même générer une nouvelle dynamique, une nouvelle perspective, un nouvel horizon thoraïque qui va ouvrir des perspectives de la vie intérieure de la personne qui n'aurait même pas soupçonné sans ce choix de devenir kadosh. Et ce choix de devenir kadosh, ce choix de devenir tzaddik, c'est un choix que nous tous nous devons prendre, surtout la veille de Pessah, qui n'est pas simplement le choix que fait le Baal Tshuva, lui il le fait parce qu'il est condamné à le faire, il est obligé. Mais chaque personne, même s'il est déjà 10, 20, 30, 50, 60, 80 ans dans la Torah, eh bien il doit se dire, ça suffit, à partir de maintenant je veux devenir un kadosh. À partir de maintenant, ça c'est plus pour moi, ça c'est plus pour moi, je veux appartenir à la grandeur de la Torah. Et quand on prend ces décisions, et quand on se projette, quand on prend ce kadesh, ça commence par cette gdusha, vient au chatz, on est lavé par cette décision, cet engagement, consécutivement amène une immense purification intérieure. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les Baalei Moussad nous avertissent, ça serait trop facile. Il y a une sorte d'intermède, après il y a Karpas. Karpas c'est le goût original. On doit un goût, on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et Karpas, c'est justement qu'une fois quand on rentre dans la Torah, véritablement, encore une fois, chacun d'entre nous peut chaque jour rentrer dans la Torah. Le goût des choses va devenir différent. Et vous savez que, on va revenir sur cette histoire de goût, mais juste après, qu'est-ce qu'il y a juste après Karpas? Il y a Yachatz. On est coupé. Et là, les Baalei Moussad nous disent, c'est pour ça qu'il faut Magid, parler, et après, encore une fois, quand on interprète le Netilat Yadayim comme une purification, après le Magid arrive, il y a un deuxième shlab de purification. Alors, ils expliquent la chose suivante. Ils disent comme ça. C'est ça on va faire rapidement tout le CD, après on va revenir. Mais qu'est-ce que c'est que cette démarche spirituelle? Donc on dit, premier mouvement, on se jette dans la Gdusha. Même si on n'a absolument pas le niveau. En se jetant dans la Gdusha, même si on n'a absolument pas le niveau, on est lavé. Mais bien entendu, tout le monde comprend que même si ça marche, cette purification est quelque part superficielle, puisqu'elle n'a pas à mon niveau. C'est comme vous savez que chaque personne qui a fait tchouva vit cet exemple, vit cette expérience, où au début il est porté par des ailes. Tout est facile au début. Et tout d'un coup, tout devient très très difficile. Remarquez, questionnez les gens autour de vous qu'on fait tchouva, c'est toujours comme ça. C'est un processus, toujours c'est comme ça. Aussi bien dans l'étude, aussi bien dans la spiritualité, aussi bien dans la vie. Au début, tout marche très bien, on est aidé. Parce qu'on s'est juste dans la Gdusha, alors on est lavé, donc Dieu nous aide. Et après, on sent que les mains de Dieu nous lâchent, parce qu'il va falloir se débrouiller tout seul. Et ça passe après par le Magid, et on arrive à la véritable purification, qui est le deuxième niveau de purification. Mais avant d'arriver au Magid, on a dit, Karpas le goût, et on est cassé. On est cassé parce que justement, c'est ça, et ça, encore une fois, quand on parle ici du Seder, du processus de purification, il est flagrant chez le Baal Tshuva qu'on connaît, expérimental, le Baal Tshuva qu'on voit à Jérusalem, en Israël, en France, où ce que vous voulez. Mais il est encore une fois vrai pour n'importe quel juif, même qui est né dans le milieu le plus orthodoxe. C'est des mouvements spirituels, des gestes spirituels qui sont valables pour tous. Et donc, et ce que dira le Paraditzrak, à Boutner,
Il dit, quelque part, quand on rentre dans la Torah, on est cassé. On est cassé en deux. On est cassé en deux. Pourquoi est-ce qu'on est cassé en deux? Parce qu'il dit, c'est ça la différence entre le tzaddik gamour, qui n'a jamais fauté, mais ça existe aujourd'hui quand même très très peu, et le Baal Tshuva. Les deux ont le même niveau de Kedusha, mais le Baal Tshuva, il est double, puisqu'il a lui-même avant la faute et lui-même après la faute. Donc il a comme deux visages en lui-même. Et ça va être ça la difficulté. Et plus la Tshuva est grande, plus la difficulté va être grande. Parce que la différence, le mal, chez le tzaddik a aussi, bien entendu. Le tzaddik, Gamour, a aussi des pulsions de mal, des pulsions de mort, des pulsions négatives. Mais ces pulsions négatives sont vécues dans l'unité de soi-même. C'est une partie de lui-même. Il est un. Alors que le Baal Tshuva est deux. Il a une façon d'être avant la Tshuva et une façon d'être après la Tshuva. Et ces deux visages et ces deux figures de lui-même sont une des difficultés constantes à gérer. Et c'est pas du tout évident. Là, on revient au Baal Tshuva réel, si vous préférez. Très souvent, on a des problèmes avec des Baal Tshuva parce que, ou bien la façon d'être d'avant ressurgit au bout d'un moment, parce qu'il y avait une façon d'adhérer à cette figure d'eux-mêmes qui était plus facile pour eux que leur nouvelle figure, ou bien il y a un refus total de ce qu'ils étaient avant. Et dans les deux cas, c'est pas bon. Un Baal Tshuva, et on va voir ça avec le Maror, mais un Baal Tshuva est obligé, encore une fois, c'est pareil pour toute personne, on est obligé d'intégrer tout ce qu'on a vécu comme un des moments essentiels à sa vie. Même le mal. Dans l'inconscience, on est obligé de dire, il faut donner un sens. Il faut donner un sens aux choses. Il ne faut pas les refouler, il ne faut pas les cacher, il ne faut pas les camoufler. Il faut leur donner un sens. Mais on est deux. Et ce qui va recoller tous ces morceaux, ça va être le Maguid, la parole, l'étude de la Torah, la découverte du sens à travers l'étude. Et là, on arrive après à une nouvelle purification que le Netziat Yadayim, juste avant de manger la matzah. Donc le mouvement, on reprend le mouvement, c'est on se jette dans la Kedusha, même si on n'a pas du tout le niveau. En se jetant dans la Kedusha, s'opère au-dessus de nous, presque magiquement, une purification qui vient d'en haut, qui est consécutive à l'engagement thoraïque qu'on a eu. Mais ça va provoquer automatiquement le karpas, une nouvelle façon de goûter les choses. Vous savez que le goût dans la Torah, la notion de goût, de tam, est très très importante. Très importante. Au point où la Gemara nous dit que l'expérience du goût, si elle est vécue par un juif authentique, c'est l'expérience de la spiritualité. Tam, le goût, a la même racine en hébreu que tama, que le sens, que l'intelligence, que la raison. Alors c'est curieux, c'est aussi la même chose en français. Le sensoriel a pour même étymologie, le sens. Les sens ont pour même étymologie que le sensé, que le savoir. Et c'est pas du tout un hasard. C'est pas du tout un hasard. Au point où la Gemara dit qu'un enfant, la Gemara demande, vous savez qu'il y a une discussion, qu'est-ce que c'est le Etzadat? Qu'est-ce que c'est l'arbre de connaissance? Et la Gemara dit, une des propositions, il y a 4 propositions, 3 dans la Gemara, une dans le Midrash, certains disent c'est la vigne, certains disent c'est la figue, certains Tanaïm disent c'est le blé. Et il y a une autre tradition dans le Midrash que c'est le hétrog, le cédra. Mais celui qui dit que c'est le blé apporte une des raisons, une des façons dont il apporte la preuve que c'est le blé. Il dit parce qu'un enfant ne dit pas papa et maman avant qu'il ait mangé du blé. Qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire de blé? D'ailleurs, à Pessah se retrouvent ces 3 éléments fondamentaux qui sont le blé, la matzah, le maror et la viande et le vin. Ces choses-là, exact, le vin comme la vigne, le blé, on retrouve ces choses-là dans le soir de Pessah. Le korban, ouais. Pessah, on mange la viande, ouais. Mais pourquoi animal, végétal, la vigne? Mais pourquoi est-ce que cette histoire de goût? Parce que le karpas, c'est ça, le goût nouveau, le goût qui doit réveiller l'intention. Parce que le lieu du goût, et bien entendu, Pessah, c'est l'expérience du goût, parce qu'on va boire du vin, on va manger de la matzah, on va manger mais alors tout passe par la nourriture. Il faut savoir que la nourriture, l'expérience de manger, c'est une expérience fondamentale par rapport à la spiritualité. Parce que le goût peut être vécu de 2 façons. Le goût, quand on goûte quelque chose, quand on mange quelque chose, il peut s'opérer 2 choses diamétralement opposées.
Ça peut être l'ouverture à l'altérité, à quelque chose d'autre que moi. Et c'est pour ça que ça serait le début d'intelligence. Un goût apporte quelque chose d'extérieur dans moi. Quand je goûte du pain, nous on a oublié de goûter. On mange automatiquement. Mais si quelqu'un, je ne sais pas si vous avez vu des tiges de grands rébeux, des tiges de rébeux chassidiques qui mangent chaque chose très doucement, ils jeûnent toute la semaine. J'avais vu une tige dans la ville d'Elov. Je sais qu'il m'avait extrêmement impressionné parce qu'il jeûnait toute la semaine et il mangeait Shabbat soir. Et alors il mangeait rien parce qu'il était maigre comme un clou, il ne pouvait pas manger beaucoup, j'imagine. Mais l'expérience de manger le petit bout de poisson qu'il mangeait, c'était une communion avec Dieu. Mais cette communion qu'il avait avec Dieu quand il mangeait, c'était parce qu'il découvrait dans ce goût de poisson, qui est pour certains complètement banal, lui il découvrait quelque chose qui n'était pas lui-même. Vous comprenez? C'est pour ça que le tam, le goût, a pour étymologie tahama, qui veut dire le sens, l'intelligence. Parce que l'intelligence, l'origine, le réchit, le début de l'intelligence, c'est la capacité de s'ouvrir à quelque chose qui n'est pas moi. On pourrait presque définir la notion d'intelligence à ça. C'est que quand un idiot peut être très savant, moi j'ai rencontré des gens très très savants qui étaient complètement idiots parce qu'en réalité ils étaient intéressés que par leur système de pensée. Incapables de s'ouvrir à une altérité de pensée. Incapables d'écouter autre chose que le discours qu'ils connaissaient déjà. Ça c'est la bêtise. Et il faut nous-mêmes nous méfier tout le temps de la bêtise parce que quand on étudie la Torah, on peut arriver à un moment donné où on est dans un système de connaissances qui devient imperméable à toute autre perspective de sens thoraïque. Je parle Torah, bien sûr que c'est bien de se fermer aux ch'tuyot. Ça c'est très bien. Mais il faut s'ouvrir à d'autres façons d'étudier la Torah, d'autres façons de comprendre la Torah. Et on peut tomber très facilement dans un piège où la connaissance lui-même devient le lieu de la fermeture et donc de l'idiotie. Puisque pour la Torah, la notion, la définition même de l'intelligence pourrait être définie comme la capacité d'écouter quelque chose qui n'est pas moi. Quand un paysan, qu'on peut trouver idiot, ne voit que la terre, ne voit que le minéral, ne voit que la nourriture, pourquoi est-ce qu'on le trouve idiot? Parce qu'on dit il est complètement fermé. Il est incapable de voir autre chose que sa vache et son blé et la pluie et la terre. C'est pour ça qu'on le trouve idiot. Mais si il est capable de parler aux gens, on dit tiens, il n'est pas bête ce paysan. Pourquoi? Parce qu'il est capable de s'ouvrir à autre chose que ce qu'il a l'air. Et bien c'est pareil, dans des milieux plus évolués, c'est la même chose. Quelqu'un qui est incapable d'écouter autre chose que lui-même est un idiot. On pourrait dire comme ça. Quelqu'un qui est capable de s'ouvrir à un sens qui le dépasse, qui n'est pas sa connaissance évidente, sa connaissance naturelle, c'est la notion même d'intelligence. Et cette expérience-là d'ouverture à l'autre, qui serait le réchit, l'origine de l'intelligence elle-même, elle est, de façon tout à fait étonnante, dans l'expérience du goût. Quand je goûte quelque chose, on pourrait presque dire, goûter, c'est l'expérience de la transcendance. Goûter, c'est l'expérience de goûter quelque chose qui est hors moi. Donc c'est l'univers de dehors qui rentre en moi. Et c'est pour ça qu'on dit que l'Agma a dit, celui qui goûte du blé, pour le bébé, c'est l'éveil de l'intelligence, il va dire papa, maman. Et ce qui est très intéressant, c'est que les premiers mots que dit l'enfant, c'est papa, maman. Aleph bet, Abba, c'est Aleph bet. C'est-à-dire que l'intelligence s'ouvrirait à elle-même par la recherche de l'origine. Abba, le père, la mère. L'intelligence première, originelle, quand elle s'éveille à elle-même, qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle recherche le premier, la cause première. En vérité, elle recherche Dieu. Mais elle dit papa. Elle s'arrête à la cause de la première. Mais vous comprenez, c'est une idée très très importante. Pessah, quand on mange, on goûte, ce goût doit être le lieu d'une ouverture. Malheureusement, la nourriture et le goûter peut être exactement le lieu du contraire, de l'enfermement. Où je ne goûte que moi-même, où je ne goûte que mon appétit, où je ne goûte que mon désir, que mon plaisir, et où je suis complètement fermé aux autres. Au point où, à la Vache j'avais entendu un shiur d'un grand sadique et d'un très très grand orateur, qui est mort de façon tragique, Rav Pinkus, tout le monde a entendu parler de lui, j'imagine, qui est mort dans un accident de voiture de façon tragique, lui, sa femme, sa fille, qui était un très grand sadique, et un très grand Talmid Chacham, et un très grand orateur. Il pouvait vous dire une idée, j'ai jamais entendu ça. Pour moi, je suis très critique par rapport au discours. Très souvent, je ne peux pas supporter qu'il y ait des gens qui disent pendant une heure une seule idée. Mais lui, il vous disait une idée pendant une heure, on était comme ça.
Mais on était tous, je me dis, mais c'est pas possible, c'est de la magie. Et moi, le premier, j'étais comme ça, baba, à l'écouter, il disait une ou deux idées, mais c'était tellement riche d'un point de vue, l'idée était tellement incarnée, tellement la tzadikout, était tellement forte, que il pouvait en parler 3 heures, c'était pas on écoutait, pas de problème. Et lui, c'est lui qui disait ça, très souvent, il disait, oneg, le plaisir. C'est l'anagramme de quoi? C'est le même mot que quoi, si on renverse les lettres, que oneg, renverse néga, la lèpre, ou la plaie plutôt. C'est-à-dire que le même plaisir, le oneg, ça peut être le lieu d'un oneg, d'un plaisir, d'un délice extraordinaire, ça peut être le lieu de la lèpre, de la plaie. Et il disait cet exemple, il disait quand un enfant boit le lait de sa mère, il est en fusion totale avec sa mère. Quand je mange, est-ce qu'on oublie quand on mange, quand il y a l'expérience du goût, et ça commence par Karpas, ce goût premier là, c'est en même temps un lien avec Dieu, c'est ça qu'on oublie. Que manger, c'est quelque chose, c'est un des avodas les plus importants, et malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout travaillé, même dans les yeshivot, on n'en parle pas assez. On ne parle pas assez de cette expérience de manger. Très souvent, on voit des gens qui tuent un, tout d'un coup, on les voit à un buffet, tout le monde se pousse, se précipite, on mange. Ça va pas. C'est quelque chose qui ne va pas. L'expérience du manger est une des expériences fondamentales du Ben Torah. On dit qu'on reconnaît un Ben Torah comme il mange. Comment quelqu'un mange, on reconnaît qui il est. Pourquoi? Parce que la nourriture, ça peut être le lieu, comme un enfant, de fusion avec Dieu. Puisque qui te donne la nourriture? On dit bien une bracha. Quand on mange, on dit une bénédiction. Qui donne la nourriture? C'est Dieu, mais on l'oublie. On mange, on oublie. La nourriture est le lieu d'une relation avec la transcendance, avec Dieu. C'est un moment qui doit être aussi fort que la prière. Parce que j'ai un rapport avec quelqu'un qui me nourrit comme la mère nourrit l'enfant. Et donc à ce moment-là, il y a une union, c'est un moment où on est très proche de Dieu. Ça c'est oneg. Mais ce même moment peut être au contraire le lieu d'une fermeture, où j'oublie tout, je vis en ronronnement, en moi-même, où le plaisir se suffit à lui-même et l'oubli de l'origine. Et donc l'envers de l'intelligence. Et donc on nous dit ici, encore une fois, Kadesh, on se jette dans la Gdusha, on est lavé, ça nous permet de goûter. L'effet premier de cette purification est Karpas. Les effets premiers d'une purification à travers la Torah est la capacité de goûter quelque chose qui n'est pas moi, de laisser entrer en moi quelque chose qui n'est pas moi, de laisser entrer en moi l'altérité du sens et donc l'ouverture à l'intelligence. Mais ça, ce processus-là va nous casser. Va nous casser parce qu'on est cassé par le processus lui-même. On est avant et après. On est ce que j'étais avant, ce que j'étais après. Je suis double. Et la Torah m'a monté à un niveau qui n'est pas véritablement moi-même. Et là, ce tournant-là, il faut faire attention. Là, on est obligé de se reconstruire par le Magid. La parole ici, et c'est tout le soir du Pessah, et celle qui va reconstruire. Et après le Magid, il y a Netilat Yadayim qui a une nouvelle purification. Et le Magid, c'est la Torah, c'est la force de l'étude de la Torah qui va pouvoir redonner par la parole l'unité de moi et de la Torah. Alors là, ça, il faut bien comprendre, il faut s'arrêter 2 minutes à ça. Pourquoi est-ce que la parole, pourquoi que d'abord l'expérience de la liberté passe par la parole? On n'est pas yotsé de la sortie de Pessah si on ne raconte pas la sortie d'Égypte. On peut lire toute la journée, on peut lire sans parler, on n'est pas yotsé. On est obligé, pour être yotsé, de parler. Et cette parole est non seulement le lieu de la libération, de la liberté, mais le lieu de la reconstruction du vrai nous-mêmes, donc de l'unification de moi et de la Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans la parole? Alors la parole, vous savez que l'Agma elle-même l'appelle, la Torah elle-même l'appelle Pélé. Quand l'Agma elle parle d'un Neder, elle emploie le verbe Pélé qui afflie Neder, il afflie de la chambre Pélé. La parole c'est un miracle, pas choute, c'est un Pélé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la parole est un miracle, parce que la parole, comme ça l'explique des commentateurs même malachi, comme le Ran dans Nedarim, parce que la parole, c'est la rencontre du fini et de l'infini. La parole, c'est la rencontre de l'âme et du corps. Puisque le corps parle, mais c'est l'âme qui insuffle le sens à cette parole. Donc la parole, c'est la rencontre du fini et de l'infini.
qui se croisent en moi, qui se rencontrent en moi. Quand quelqu'un parle, au point où le Maharal de Prague dit qu'avant chaque parole, on dit un hé. Avant chaque parole, il y a un souffle. Il y a un souffle. Et ce souffle que l'on dit avant chaque parole, c'est le souffle de l'âme, et l'âme serait lui-même le souffle de Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a insufflé son souffle. Et c'est le souffle de Dieu qui est notre âme. Donc chaque expérience de parole, quand je parle sans s'en rendre compte, quand je parle, c'est comme si, Kebiechol, le souffle de Dieu parle en moi. Et donc c'est le lieu de l'infini absolu, mais qui passe par mon corps. Et donc la parole ici est le lieu absolu de la liberté, parce que la parole est justement le moment où je suis en même temps moi, et je suis en même temps pas moi. Je suis en même temps, quand je parle une vraie parole, c'est pour ça que quelqu'un qui dit une vraie parole de Torah, la parole de Torah est toujours plus riche que ce qu'il a voulu y mettre. Quelqu'un qui ne dit dans sa parole que ce qu'il a voulu y mettre, il y avait un écrivain qui n'était pas juif, mais on peut prendre Chochma Bagoim Termine, Borges, il s'appelait un grand écrivain, peut-être qu'il était juif d'ailleurs, parce que, en tous les cas, il avait lu énormément de Kabbalah, ça c'est certain. Mais il a dit des phrases très belles. Une des phrases qu'il a dit, c'est celle-ci, il a dit « Piètre est l'écrivain qui met dans son œuvre que ce qu'il a voulu y mettre. » Piètre est l'écrivain qui met dans son œuvre que ce qu'il a voulu y mettre, c'est-à-dire que c'est plus une parole vivante. C'est une parole schématisée. Une parole vivante, c'est une parole qui est plus riche que ce que je dis. Parce qu'elle est inspirée, parce qu'elle est habitée par autre chose que ma volonté. C'est justement ce souffle, le souffle de Dieu. C'est-à-dire toute parole thoraïque, si elle est véritablement parole thoraïque, est une parole qui est plus riche que ce qu'elle dit. Au point où, vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Akiva, qui était d'Oresh les paroles de Moshe Rabbeinu, et on ne peut pas avoir quelqu'un qui est plus initié et plus conscient de ce qu'il dit que Moshe Rabbeinu. Or, Rabbi Akiva découvrait dans les paroles de Moshe Rabbeinu des choses que Moshe Rabbeinu lui-même n'avait pas soupçonnées. Tilin, shalalacha, des milliers d'alachot dans la parole de Moshe. Parce que la parole, c'est toujours le moment, le croisement de moi et de quelque chose qui est bien au-dessus de moi, qui est le souffle divin, mais qui paradoxalement est moi. Les deux en même temps. C'est-à-dire que c'est ça quand Agma dit Torah d'idée, la Torah c'est ma Torah, c'est cette capacité de dire une Torah qui est en même temps complètement moi. C'est mon chidouche. Sans ma personnalité, sans ma singularité, cette Torah n'aurait jamais existé. C'est moi qui dis. Quand Rabbi Akiva Eger, il dit un pshat, il n'y a que Rabbi Akiva Eger qui peut dire ce pshat. Quand le Chelef Ritin dit un pshat, je peux vous certifier qu'il y a que lui qui peut dire cette originalité de pshat. C'est tellement original ce qu'il dit, c'est lui. Mais en même temps, c'est pas que lui, c'est pas la petite histoire de Rabbi Akiva Eger. C'est sa personnalité et le prétexte, ou plutôt le lieu, le mikdash, le sanctuaire, qui va permettre la révélation d'une des facettes de la Torah qui dépasse complètement l'individu Rabbi Akiva Eger ou l'individu Rabbi Chai Yitzhak Hayek. C'est un relais, comme vous avez des relais pour les ondes. L'homme, à un moment donné, c'est en même temps complètement lui, mais en même temps, c'est un relais d'une lumière qui le transcende largement. Et c'est ça la vraie joie. La vraie joie, la vraie Torah, c'est quand en même temps, je suis complètement moi, mais que ce moi est le prétexte de quelque chose qui est infiniment plus grand que moi. Quelqu'un qui n'est que lui-même est triste. Il est triste parce qu'il n'est que lui-même, on est tous voués à la mort, on est tous petits, on est tous rien. Si on n'est que soi-même, c'est triste. Si on n'est qu'avec des paroles qui ne concernent pas, c'est aussi triste. Vous avez des gens qui, toute la journée, répètent des choses, des malarim. Dans les yeshivot, même, ils répètent des pilpolim qu'ils ont entendu, bon, c'est bien, mais ils ne comprennent rien. Pas qu'ils comprennent, ils n'adhèrent pas. C'est pas eux. C'est aussi triste, parce que ça n'a aucun rapport avec soi. Là où ça devient intéressant, c'est quand je dis mon pshat, mon chidouche qui est à moi, avec mes tripes, avec ma sensibilité. Mais je ne réduis pas ça du psychologisme, c'est pas mon opinion. C'est, à un moment donné, une façon d'être qui me permet d'être l'écho de la parole divine. Alors là, on est dans la Torah. Là, on est dans la parole, et là, on est dans la liberté. Puis qu'on s'est arraché de tous les déterminismes, on est complètement nous-mêmes. Et en même temps, on est la Torah. Quand on est les deux, en même temps, on est libre. Et on se reconstruit à ce moment-là, tous les passés, tous les traumatismes s'effondrent. C'est pour ça qu'après le Maguid, arrive le Rortza. On arrive à la purification. On est rachas, on est lavé. Mais ça, c'est un lavé infiniment plus grand que le premier lavé. Parce que là, c'est pas simplement un engagement qui produit un effet presque magique, presque mystique, un retour de bâton, si vous préférez, de purification. C'est à partir de l'étude. On va dire l'étude pour les hommes, pour les femmes, ça peut être
ça peut être la façon de comprendre les choses, la façon de rentrer dans la vie, d'aider sa femme, son mari, ses enfants. Ça a toujours lieu, en tous les cas, avec la notion de lier sa sensibilité, sa vie, sa personnalité à la Torah. Quand on fait ça, alors arrive une autre purification infiniment plus grande, parce qu'on comprend que le centre de gravité de mon être, c'est plus ma petite histoire. C'est la Torah elle-même. Et quand ça fait un mikvé. La Torah elle-même devient le mikvé. Je colle ma neshama, ayam, à Torah. Et là, vous savez qu'une des façons de purifier, de rendre un bassin kasher, c'est HK, ça veut dire on prend un bassin qui est de l'eau qui n'est pas kasher, de l'eau de baignoire, et on fait coller ce bassin avec même un mikvé. Et donc on peut à l'infini multiplier les mikvés. Il suffirait que, dès que vous avez un mikvé qui n'est pas kasher, il y a un certain diamètre qui est collé avec un autre mikvé, et ben la baignoire devient kasher. Et si on fait comme ça, on pourrait faire à l'infini. Par le fait d'être collé. Par le fait qu'il y ait une fusion. Et ben, cette purification du Maggid, c'est quand je comprends que ma parole, donc l'expérience même de mon langage, au fond, c'est la Torah. Et donc je suis collé à la Torah, donc je suis restructuré, donc le centre de gravité de mon être, c'est plus ma petite histoire avec tous ces traumatismes, c'est la Torah elle-même. Et là, j'arrive à une liberté, et à une reconstruction, à une purification qui est infiniment plus grande que la première purification. Donc après, bien sûr, il y a Motzi Matzah, Maror, Korer, Shulchan Aruch. Alors, on va pas tout faire, parce que ça va être trop long, je vois, je pense qu'on avait fait ça en 5 minutes, donc on va juste faire les choses les plus importantes, et on va passer avant tout, avant de passer à ça, donc après, on va faire quand même le Motzi Matzah. Donc on va manger de la Matzah. Et le Maharal de Prague dit la Matzah, là on est dans le moment le fort du Seder, c'est que la Matzah, le Maharal de Prague l'appelle la Tzura Muvdelet. Il dit c'est le signe de la Tzura Muvdelet. Il dit c'est pour ça qu'elle est pachoute. La Tzura Muvdelet, c'est la forme séparée. Il dit c'est pour ça qu'elle est pachoute, qu'elle doit avoir rien d'autre que de la farine et de l'eau. Elle doit être dans la simplicité la plus radicale. Et il dit que, pourquoi est-ce qu'on mange la matzah le soir de Pessah? Parce que c'est le soir de la liberté. Et que le soir de la liberté, c'est la naissance d'Israël. Et que si la matzah n'a pas eu le temps de gonfler, c'est pour nous signifier que la naissance d'Israël, qui est la naissance d'un peuple qui va être lié à l'éternité, et non plus au temps, ne doit se faire en court-circuitant le temps. On va expliquer cette idée de matzah. La naissance d'Israël, c'est Pessah. C'est qu'Am Israël naît à la sortie d'Égypte. Comme un accouchement, à la sortie d'Égypte, il naît. Am Israël naît. Or, cette naissance, si elle s'était déroulée, elle nous explique le Maharal de Prague, sans en ayant le temps que ça gonfle, en ayant le temps, etc., c'est-à-dire qu'on aurait suivi un chemin de libération qui aurait été un chemin presque naturel, une libération nationale, si vous préférez, qui rentre dans le temps qui va comme il va. Et ça aurait été une libération qui n'a aucun rapport avec la vraie libération. Au point où plus loin, la Mishnah, la Haggadah nous dit que si Dieu ne nous avait pas sortis d'Égypte, on serait encore en Égypte. Et même si on était Kulam Chachamim, si on était tous sages, tout forts, tout ce que vous voulez, on serait encore en Égypte. Comment on serait encore en Égypte? L'Égypte n'existe plus. Ça veut dire quoi d'être encore en Égypte? Donc on voit bien ce qu'on nous dit ici, c'est que la libération de l'Égypte, c'est la libération de la matière, de toute forme d'aliénation. Et que cette libération qui est totale, c'est la naissance d'Israël qui va naître dans un registre de l'éternité, nous dit le Maharal de Prague. Am Israël va rejoindre, en sortant d'Égypte, un cadre qui n'est plus l'histoire, mais l'éternité. Alors on va s'arrêter 2 minutes sur cette idée qui est fantastique. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que le Maharal de Prague veut nous dire quand il dit la naissance d'Israël, c'est Netzach? C'est d'entrer dans l'éternité. Et de s'arracher à l'histoire. C'est ce qu'il dit. S'arracher à l'histoire. Il dit, si on était sorti d'Égypte avec une matzah qui aurait gonflé, donc qui serait devenue du pain, ça veut dire qu'on serait effectivement sorti d'Égypte, mais en rentrant dans l'histoire. Or, la singularité de la sortie d'Égypte, c'est qu'on est sorti de l'histoire. Et on est rentré dans l'éternité. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Qu'est-ce que c'est? Alors, il nous dit la chose suivante. Il nous dit justement que la notion de zrizout, la notion de zèle thoraïque,
c'est pas une question de rapidité physique, aller vite faire les choses. C'est une question d'être capable de faire un acte qui n'est pas déterminé par des causes. De faire un acte qui est déterminé en amont par le fait d'être collé à Dieu. Et il dit Dieu, quand il sort le peuple d'Israël d'Égypte, comme un accouchement, ce qu'il fait, c'est qu'il crée un nouveau peuple. Un peuple qui ne va plus habiter l'histoire, comme les autres peuples, mais qui va habiter la Torah elle-même, si vous préférez. Qui va habiter un espace qui est l'éternité. Et le lieu d'habitation de Am Israël à partir de la sortie d'Égypte, ça va être la Torah. Ça va plus être le temps. C'est pour ça d'ailleurs que Am Israël est invulnérable. C'est pour ça que Am Israël ne pourra jamais être détruit. Parce que Am Israël, d'emblée, est sorti de l'histoire. Tous les autres peuples vivent dans l'histoire. Or, comme ils vivent dans l'histoire, l'histoire a des phases. À un moment, c'est ce peuple, à un moment, c'est un autre peuple. Et donc, les peuples s'effondrent, les civilisations énormes s'effondrent. Pourquoi ? Parce que c'est le moment de l'histoire, et après, c'est la fin de l'histoire. Mais comme Am Israël, depuis l'origine, ne vit pas dans l'histoire, il vit dans la lumière de Dieu. Il n'est plus déterminé par les causes de l'historique. Et comme il n'est plus déterminé par les causes historiques, il n'est pas assujetti au système de l'histoire, et donc il est invulnérable, donc il est éternel. Et la naissance d'Israël, la sortie d'Égypte, c'est la naissance d'Israël, et le fait d'habiter un lieu qui n'est plus historique. Au point où le premier Rashi nous dit ça. Qu'est-ce que nous dit le premier Rashi ? Tout le monde connaît le premier Rashi dans le Chumash, où Rashi nous dit on n'aurait pas dû commencer la Torah à Bereshit. On aurait dû commencer à Rosh Chodesh. Et le Ramban, tout de suite là-dessus, il dit mais ça va pas. C'est très important Bereshit, on ne pouvait pas sauter sur Bereshit. Alors, les commentateurs ont déjà expliqué que Rashi n'a jamais dit qu'il ne fallait pas Bereshit. Il ne voulait pas que ça soit écrit dans la Torah chez Birtav. Il dit ça pouvait être dans la Torah chez Balpé, dans les Midrashim. Pourquoi est-ce qu'on a mis... Qu'est-ce que c'est la question de Rashi ? Pourquoi Rashi dit ça ? Pourquoi Rashi pose une telle question ? Parce que Rashi considère que le lieu d'habitation d'Am Israël, c'est la Torah elle-même. Et la première mitzvah, c'est Rosh Chodesh. C'est le temps juif. Un temps juif qui est Chodesh, qui est basé sur le Chidush. Alors que jusqu'à la première mitzvah, c'est l'histoire universelle. C'est l'histoire de la découverte de Dieu à partir de Abraham, Yitzhak et Jacob. C'est l'histoire, la grande histoire de l'homme. Mais ça n'a aucun rapport avec les Juifs. Les Juifs sont rentrés dans une histoire qui est absolument radicalement autre, qui n'a plus aucun rapport avec l'histoire des hommes. Et donc on aurait dû commencer la Torah à partir de la radicalité différentielle de Am Israël qui est Rosh Chodesh. Et David et Rashi répond non, parce que c'est pour nous apprendre le lamdecha shesh nachat, qu'on a le droit nous aussi à nachat bagoyim, qu'on a le droit aussi à avoir une part dans le monde. C'est pour ça qu'il fallait qu'il Bereshit. Vous vous rendez compte ce qu'il dit ici ? Ce qu'il dit ici, c'est un renversement extraordinaire. Chez les goïms, l'habitation, le lieu d'habitation, c'est le monde, c'est l'être. Simplement, il y a un chidouche qui s'appelle spiritualité. Un goy peut être spirituel. Mais le lieu d'habitation, c'est où ? C'est le monde. On ne peut pas sortir du monde. Pour les Juifs, c'est exactement le contraire. Le lieu d'habitation, naturel presque, c'est quoi ? C'est la spiritualité, c'est la Torah. Mais c'est un chidouche. Ça va être une nouveauté qu'on ait le droit à une terre. Mais c'est un chidouche. Il faut le vivre comme un chidouche. Toute personne qui vivait en Israël, sous les catégories du nationalisme importé, goy, judaïsé, un peu maquillé, c'est pas soul. On n'est pas nationaliste, nous. On habite dans la terre, il y a une façon d'habiter la terre d'Israël qui est un chidouche, qui est en vérité un amour de la terre plus grand que tous les nationalistes. Mais c'est pas, on ne reproduit pas les schémas d'habitation des terres, d'habitation de la nation, de la patrie, qui sont des notions goy, qui n'ont aucun rapport avec Am Israël. Am Israël, son lieu d'habitation, sa patrie, c'est le ciel, c'est la Torah. Simplement, Dieu dit, je ne veux pas que tu vives que dans le ciel, je veux que tu descendes sur terre, ou en Eretz Israël, pour incarner la Torah. C'est une nouvelle façon d'habiter la terre. C'est un chidouche, c'est pas une nouveauté, c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de chidouchique. Vous comprenez, c'est ça toute la différence. Donc la naissance d'Israël, la matzah, c'est, comme le Maharal de Prague dit, c'est la tsura, mais vous êtes la forme séparée, qui est la naissance d'Israël qui échappe à tous les processus. Le pain, s'il se fait normalement, il y a un processus. Il est comme ça, il gonfle, après qu'il gonfle, on met, c'est le vrai. Mais les choses qui font un processus, ils sont tributaires du processus. Ici, il y a un court-circuitage du processus. Le fait que on est d'emblée dans l'essence. Et là, on revient à cette idée
qui est toujours, il faut toujours dire quand on parle de Pessah cette idée, vous savez que, et c'est peut-être ça le plus important dans Pessah, vous savez qu'il y a deux façons de vivre sa vie et deux façons de voir le monde. C'est fondamental parce que toutes les discussions qu'on peut avoir avec les anti-Torah se réduisent à ça, se réduisent à cette discussion. Là, moi, c'est Shabbat, ceux qui est intéressé, ils m'ont invité au dernier moment, vous savez qu'il y a le festival du film israélien actuellement. Il y a quelqu'un qui a fait un film très anti-religieux, il va avoir un débat, bon alors ils m'ont invité, j'aurai le débat. Et donc, moi, je vais avoir le débat avec eux, c'est dans un cinéma qui s'appelle le Lincoln, je crois, près de Georges V. Et ceux qui ne venez pas, ça sera sur Kol Torah, ceux qui écoutent Kol Torah, je vais enregistrer, ça sera sur Kol Torah. Mais ce qui est très important de ce genre de débat, en réalité, la vraie discussion qu'on a chaque fois avec des gens qui sont pas dans la Torah, c'est qu'il y a deux façons de voir le monde et deux façons de vivre sa vie, et c'est toujours récurrent, c'est toujours là. Et on pourrait la schématiser comme ça, en disant, qu'est-ce qui est premier, justement? Qu'est-ce qui est premier? La forme ou la matière? Vous savez que l'Égypte, c'est Mitzrayim. Mitzrayim, nous dit le Harizal, c'est quoi? Metzariam. Metzariam, c'est la prison de la mer. La prison de la mer. Pourquoi est-ce qu'on appelle l'Égypte la prison de la mer? Parce que la mer, en hébreu, c'est Yam. Yam, c'est Yud, c'est 10, Mem, c'est 40, ça fait 50. Le chiffre 50 dans la Torah, c'est toujours le chiffre de l'infini. Toujours le chiffre de l'infini. 7, c'est le chiffre de la nature. 7 fois 7, c'est 49. C'est la nature à son maximum, si vous préférez. La nature multipliée par elle-même. On arrive à 49. Dès qu'on a dépassé ce chiffre, on arrive au 50, on arrive à l'infini. C'est pour ça qu'il y a 49 années, 50e année, jubilé. C'est pour ça qu'il y a 49 jours entre Pessah et Shavuot, 50e jour, on reçoit la Torah. C'est pour ça qu'il y a 49 Charibina et que la 50e porte, c'est le reflet de Dieu lui-même, etc., etc. Tout le temps, c'est comme ça. Vous avez 7 qui est le naturel, 7 fois 7 qui est 49, et le 50 qui est au-dessus. Donc Yam, c'est 50, c'est l'infini. Cet infini est en prison. En Égypte, cet infini est en prison. Ça veut dire quoi, mettre l'infini en prison? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, mettre l'infini en prison? C'est justement de l'infini, si par facilité, on le traduit par spiritualité, c'est quand la spiritualité est le produit d'un processus. Il est emprisonné d'un processus. Or, l'Égypte, c'est ça. L'Égypte, on dit que c'est Hamor, c'est Homer, c'est la matière, c'est une civilisation où il y a beaucoup de spiritualité, mais qui est fondamentalement matérialiste, au sens où, en Égypte, ce qui est premier, ce qui existe avant tout, c'est quoi? Le Homer, la matière. Et cette matière, en se sophistiquant, va créer des figures de l'être, dont certaines seront éminemment spirituelles. Mais à l'origine, qu'est-ce qui crée tout? C'est la matière. Pour donner un exemple, vous savez qu'aujourd'hui, 80% des scientifiques pensent comme ça. Le Big Bang, on ne sait pas d'où il vient, mais il est là. Créer de l'énergie, l'énergie va créer des atomes, les atomes vont créer des molécules, les molécules vont créer des minéraux, minéraux vont créer des végétaux, les végétaux vont créer des animaux, les animaux vont créer des singes, les singes tout d'un coup il va lever les pattes, on ne sait pas pourquoi. Hop, tout d'un coup il va commencer à comprendre des choses, ça va devenir un homme, là où il va commencer à penser, tac, tac, il va jouer avec des matières, il va créer des choses, et après il va créer l'idée de Dieu. D'une telle pyramide. Mais c'est comme ça que les gens pensent. Comme ça que 80% des scientifiques dans le monde pensent qu'avant tout il y a matière, et que la sophistication de cette matière va créer des figures de l'être dont certaines vont être très très spirituelles. Mais vous vous rendez compte que quand on pense comme ça, la spiritualité est en prison, puisqu'elle n'est que le produit de l'histoire de la matière. Elle n'est que le produit de l'histoire de la matière. Elle n'est qu'une conséquence du Homer. Elle est en prison. Nous, on pense exactement le contraire. On dit Istakla Boraïta Vevoraïta Alma. Dieu a créé ce que le Maharal de Prague appelle la forme séparée. Le He originel, avec lequel il a créé le monde. Le He, d'ailleurs, c'est un Dalet, qui sont les 4 dimensions du monde, avec un Yud séparé, qui est la parole première de Dieu, qui crée le He. C'est séparé. Le Yud est séparé du Dalet. Mais il crée un He, ça fait une unité, mais cette unité n'est possible que parce que c'est séparé. C'est le Yud séparé du Dalet, qui crée l'unité du He, qui crée le monde.
Donc avant tout, il y a forme. Avant tout, il y a forme. Avant tout, il y a sens. Et à partir de ce sens, on va créer le monde. Et ça, c'est la grande discussion. Parce qu'il va y avoir des inférences et des conséquences énormes entre les deux façons de voir. Énormes. Si on pense comme la première façon de voir, alors il n'y a pas de liberté. Chaque personne est déterminée par l'histoire de sa matière. Une fois, j'ai rencontré un gars, il me dit, toi t'es rabbin, tu t'éclates en étant rabbin, moi je suis peintre, je m'éclate en étant peintre, laisse-moi tranquille. On parlait de Torah et tout. J'étais interloqué, je dis, comment on répond à une telle injonction? Il dit, chacun, toi tu t'éclates en étant rabbin, très bien. Moi je m'éclate en étant peintre, c'est ses propres mots. Ça a pris du temps pour réfléchir. J'ai dit, comment on peut répondre à ça? Et après j'ai compris. Parce que lui en vérité, il pense comme la première façon. Si effectivement, la spiritualité, la peinture, l'art, la Torah n'est qu'une histoire, n'est que le produit d'une histoire de la matière, il a raison, lui il a eu cette histoire, on remonte au Big Bang. Lui, sa première molécule, elle était comme ça, elle a pris ce cheminement, hein. Il vient d'un certain singe qui avait comme ça, il devient un homme, il est arrivé peintre, laissez-le tranquille. C'est sa vie, c'est son cheminement. Et moi, je vais devenir rabbin, bon très bien. Donc on n'a rien à redire, mais il n'y a plus de liberté. On est complètement déterminé par le passé biologique, historique de ce qu'on est. Mais si on voit comme la deuxième façon, que d'abord il crée la Torah. D'abord il a créé la Torah, et après il a créé le monde. Ça veut dire que c'est valable pour chacun d'entre nous. Dieu a créé pour chacun d'entre nous une forme séparée, un but, une intrigue, quelque chose à faire, et on est là pour la révéler ou la détruire. Donc on ne peut plus dire chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que tu détruis ta forme ou est-ce que tu l'incarnes? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Donc là, on a le droit de dire à ce peintre, t'es juif, et tu es dans la négation de ton essence. Donc vous voyez les implications énormes qu'il y a entre ces deux façons de voir. Énormes. D'ailleurs, le Beth Halevi explique la discussion qu'il y a entre le rachat dans la Haggadah et la Haggadah comme ça. Le rachat, il dit Mazot Lachem. Qu'est-ce que c'est ça pour vous? Et on lui répond, Avourzé, c'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Quelle est la discussion ici? Quelle est la discussion? Il y a un dialogue de sourds. Il dit Mazot Lachem. On lui répond, c'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Et le Beth Halevi explique la chose suivante. Il dit, le rachat, il pense, comme on vient de dire, il pense que si on fait la sortie d'Égypte, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait l'Égypte pour le rachat? Pourquoi est-ce qu'on fait, excusez-moi, le Seder de Pessah? Uniquement parce qu'on est sorti historiquement d'Égypte. Donc si la raison pour laquelle on fête Pessah, c'est uniquement pour commémorer, comme les anciens combattants, qu'on est sorti d'Égypte, il dit, Mazot Lachem, ça suffit, ça fait 3000 ans qu'on fait ça, on pourrait passer à autre chose. On ne va pas passer notre vie et nos générations à commémorer un événement qui s'est passé il y a 3000 ans. Qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond, Avourzé. C'est exactement le contraire. Toi, tu crois qu'on fait le Seder de Pessah parce qu'on est sorti d'Égypte. La vérité, c'est qu'on est sorti d'Égypte. Dieu a créé l'événement sorti d'Égypte pour donner une dimension matérielle, historique, réelle, au Seder de Pessah qui a toujours existé. Abraham Avinu faisait le Seder de Pessah. La notion, en d'autres termes, encore une fois, qu'est-ce qui est premier? Est-ce que premier, c'est la matière, l'événement historique de la sortie d'Égypte, qui va créer un événement spirituel qui s'appelle la commémoration de l'histoire d'Égypte? Et donc, vous voyez qu'ici, dans cette configuration, le Seder n'est qu'un résultat d'un événement historique dont ce qui est premier, c'est la matière de l'événement historique. Ça, c'est le rachat. Et on lui répond, c'est le contraire. Il y a d'abord la forme singulière, qui est l'idée de libération, l'idée de liberté, qui est éternelle, qui existe avant l'événement. Simplement, Dieu ne voulant pas qu'on vive une Torah dans les nuages, dans la spiritualité, simplement, voulant qu'on soit inscrit dans le monde, il va faire une mise en scène historique extraordinaire, qui est la sortie du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël d'Égypte, pour donner à la notion de liberté une dimension charnelle, historique, réelle. Ce ne sera pas juste des idées, si vous préférez. Mais ce qui est avant, c'est l'idée. Et l'idée va être incarnée dans l'histoire. Alors que le rachat pense que l'idée est le produit de l'histoire. Et toute la discussion qu'on va avoir, et d'ailleurs chacun doit se poser la question, dans sa vie personnelle, est-ce qu'il vit comme un Égyptien ou comme un Juif?
est-ce qu'on est le produit de notre vie? Ou qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je ne fais que reproduire les causes de ma vie? Ou plutôt, est-ce que je ne suis que l'effet des causes de ma vie? Ou est-ce que je cherche le sens qui était avant ma vie? C'est la seule question qu'il faut se poser avant Bessar. Est-ce que je vais, vous savez que ces deux façons aussi induisent deux notions du temps. Dans la première façon de voir, le temps est basé par le passé, c'est pour ça qu'il est mortel. C'est la cause du passé qui crée. Alors que dans le temps dans la deuxième façon de voir, c'est le Zman, c'est l'invitation, c'est un temps, c'est un présent qui est structuré par je vais vers quelque chose. Je ne suis pas le produit de ce qui s'est passé. Je vais vers le sens de ma vie. Comme dit Dieu à Abraham, Lech Lecha, va vers toi, va vers ta génialité, va vers ton excellence. Va vers Lecha, va vers le sens de ta vie. Ne sois pas que le résultat de ce qui s'est passé. Et bien la matzah, c'est ça. La matzah, c'est le symbolique, c'est l'aliment, la mitzvah de manger la matzah, c'est cet aliment justement qui a court-circuité les processus, qui a été capable d'être sans passer par le temps qui va comme il va, par comment la vie aurait voulu que ça soit, comment l'histoire ou le temps aurait voulu que ça soit. C'est la naissance de l'éternité, c'est l'éternité dans le présent. Et c'est le premier enseignement de la libération. Le premier enseignement de la liberté, c'est ça. C'est la matzah. C'est la matzah. Et ça passe, après la matzah, on a un peu passé rapidement sur le Maguid. Une chose qui est tout à fait singulière, c'est que le Maguid doit se faire en question-réponse. On ne peut pas, si quelqu'un raconte, même la parole, il raconterait la sortie d'Égypte sans passer par les questions-réponses, il ne serait pas Yotzei la mitzvah. Il y a trois grandes conditions pour la récit de la sortie d'Égypte. Ça doit être question-réponse, ça doit être Gna et Veshvach. On était avant des Avadim, et maintenant on est des hommes libres. On était avant des Oved Avodazareh, aujourd'hui on est des esclaves de Dieu, etc., etc. Et la troisième chose, ça doit être, on doit la raconter à quelqu'un d'autre. Même si on est seul, on doit la raconter à quelqu'un d'autre. On doit être deux. Vous comprenez bien que ces trois conditions, dans le Maguid, c'est pas juste des halachot. C'est que c'est l'essence même de la liberté. Sans ça, on n'est pas libre. Alors pourquoi est-ce qu'il faut question-réponse? Pourquoi est-ce que la Gada de Pessah doit passer par question-réponse? Je vous pose la question. Donc on pose des questions, j'attends de vous des réponses. Alors allez-y. Si quelqu'un a une idée peut-être. Pourquoi est-ce que question-réponse? Allez-y. Pourquoi est-ce qu'il faut une question-réponse? Je suis là, je raconte l'histoire d'Égypte à mes enfants, et puis c'est tout. Non. Il faut savoir sur Manishtana, pourquoi, qu'est-ce qui change cette nuit, toutes les nuits? Donc il y a un mouvement de l'extérieur là. Vous voulez dire pour que ça favorise le dialogue? Si tout vient de mon propre dialogue, je reste, pour reprendre l'idée, oui. de moi. Oui, ça peut-être vous voulez dire ça, mais ça c'est plutôt la troisième, de parler à l'autre, qu'il faut raconter à quelqu'un. Pourquoi la question? Vous avez très bien commencé, vous avez moins bien fini. On dit pas, il ne faut pas dire que le but n'est pas de dire que j'existe. Le but est d'expérimenter la liberté. Oui. En posant une question, j'existe. C'est pas pour ça que je pose la question. Tout à fait. Ce que dit le Maharal, plus ou moins ce que vous dites. En étant capable d'écouter l'existence de l'autre, moi aussi j'existe, et la perturbation que j'ai par la question de l'autre me permet aussi d'aller plus loin. Très bien. Ah oui. Le Maharal dit, en tout cas ça va dans le sens du Maharal ce que vous dites. Il dit la chose suivante, il dit un peu ce que vous dites. Il dit la question, elle a la force, moi je traduis avec mes mots, hein. Elle a la force de casser un psychisme de la satisfaction. On pourrait appeler ça. Quand je sais quelque chose, je suis satisfait. Et cette satisfaction, elle m'endort. Et quelque part, elle m'a servi à un savoir. C'est que le gars de Vina a une phrase terrible, il dit « Chaque connaissance est un aveuglement par rapport à une connaissance plus fine. » Chaque révélation de lumière, il parle par rapport à la Kabbalah, aux klipot et aux sphères, aux sphirotes. Il dit chaque sphère inférieure, qui est une révélation,
qui est une intelligence extraordinaire de révélation, mais est en vérité la clipa, c'est-à-dire ce qui est le masque de la sphère supérieure. C'est-à-dire que quand je comprends quelque chose, c'est magnifique, je comprends. Il faut bien comprendre que cette compréhension, elle est en même temps une lumière qui m'éclaire, mais qui m'aveugle. Parce qu'elle limite, par elle-même, elle me cache des choses plus fines, plus profondes, plus intérieures. Et la question a le pouvoir de briser ces certitudes, de briser ces niveaux de compréhension pour m'ouvrir à des perspectives plus profondes. C'est pour ça que le mécanisme de questionnement en lui-même, et vous avez tout à fait ce que dit le Maharal, quand je pose une question, j'éprouve ma liberté. Parce que j'éprouve la capacité de ne pas être réduit, de ne pas être défini parce que j'ai moi-même défini. Une des formes de l'aliénation, une des formes de l'esclavage, c'est que quand je définis les choses, grâce à l'intelligence, grâce au savoir, et ça peut être dans la Torah, cette définition que je donne aux choses et aux paysages conceptuels qui m'entourent, va devenir ma propre prison. Où je ne vois plus, où le monde m'est caché par cette connaissance elle-même. La question et la capacité de remettre en question, justement, cet organisme que j'ai mis, cette organisation que j'ai mis autour de moi, qui va me permettre d'ouvrir des perspectives de sens nouvelles et qui m'amène à un sens plus profond. Et donc, j'éprouve ma liberté. Ça prouve que je ne suis pas défini parce que je définis. Et donc, je finis ça. Donc, il dit, la question d'ailleurs, il dit que la chokhma, la notion d'intelligence au travail, c'est l'anagramme de koachma. Koachma, c'est le pouvoir de questionner. Questionner, moi j'avais un arabe, Raveman, qui me disait, questionner c'est génial. Il faut toujours questionner. Mais douter c'est nul. Il faisait une différence entre douter et questionner. Douter, celui qui doute, c'est un bourgeois en vérité, quelqu'un qui doute. Vous savez que les gens, ils doutent parce qu'ils ne veulent pas avancer. Donc je doute de tout. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, vous savez, comme les Normands. Et donc ça permet de ne pas bouger. Parce que peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Qui dit? Donc ça permet de rester toujours la même chose, de ne pas s'investir, de ne pas donner sens au monde, et de rester dans une petite satisfaction bourgeoise qui ne va pas du tout loin, et ça ne crée rien du tout. Donc c'est nul. C'est pour ça que Gamatria de Sofek, c'est Amalek. C'est FS. Alors que questionner, c'est génial. Mais la différence entre le douter et questionner, c'est que douter, ce que le douteur veut, c'est pas une réponse, justement. Le douteur veut douter. Il veut oublier l'obligation, il veut se dégager de l'obligation. Donc celui qui questionne véritablement, il cherche l'infini, il cherche la réponse qui vient de l'infini. Il questionne le monde. Et en questionnant le monde, il veut une réponse. C'est la différence. On pose. Mais question, il faut toujours poser des questions. Il faut toujours poser des questions. Il ne faut jamais s'arrêter de poser des questions. Mais avec la confiance qu'il y a un bon Dieu qui va te répondre. Ou avec au moins la confiance que cette question va t'ouvrir des perspectives nouvelles. Mais si tu poses des questions pour te dédouaner de penser, te dédouaner de faire et d'agir et de donner sens au monde, ça c'est complètement nul. Koachma. Il y a un truc rigolo, vous savez que ma, en hébreu, je le dis tout le temps parce que c'est trop rigolo, ma, quand l'eau, c'est maïm, c'est le pluriel de quoi? Ma, c'est quoi? Et l'eau, en maïm et la Torah. En maïm et la Torah. La Torah, c'est toujours le pluriel des questionnements. Mais vous avez cette intelligence de la langue, vous la retrouvez partout. En anglais, comment on dit quoi? What? Comment on dit l'eau? Water. What? Water. En allemand, comment on dit quoi? Was, Wasser. En latin, quel français? Quid, à quoi? L'intelligence inconsciente de la langue. Un rapport entre ce questionnement et l'eau. L'eau qui est la vie, qui est la Torah. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut pas. La libération par la parole passe par la question et la réponse, par cette dynamique. Non seulement parce qu'en questionnement j'éprouve ma liberté, ça c'est très, très, très important ce que vous avez dit, ce que dit le Maharal, mais aussi parce que pratiquement la question ouvre des perspectives nouvelles et donc m'ouvre des champs de liberté que je n'avais pas avant. Oui, vous voulez dire quelque chose, Ali? En fait, j'ai du mal à comprendre comment un questionnement qui vient de moi va pouvoir me permettre de. J'avais compris au départ que c'est le questionnement qui vient de l'autre et qui m'agresse quelque part, qui m'oblige à remettre en question ce que j'avais. Les deux sont valables, mais le questionnement qui vient de moi, c'est peut-être paradoxalement plus fort, parce que justement, il expérimente la liberté, parce qu'il montre que je ne suis pas défini, qu'à l'intérieur même de ce que je suis, un ordinateur va jamais se poser de questions. Jamais. Parce qu'il n'est pas libre.
Donc un ordinateur, il va reproduire ce qu'il sait. C'est tout. Il ne va jamais à un moment donné dire, tiens, mais peut-être que ce que je sais n'était pas valable. Jamais de la vie, ça ne peut pas exister. Parce qu'il n'y a pas de liberté, justement. L'homme est capable de remettre en question même la question. L'homme est capable, s'il pense jusqu'au bout, de dire comment, de questionner la question elle-même. Et donc le champ de liberté est infini, ça ne s'arrête jamais. Et donc ça touche à la divinité qu'a en l'homme. Vous savez que ça c'est une idée, bon, peut-être trop philosophique, c'est pas notre sujet ce soir, mais pour être développé, c'est que dans la Torah, ce qui crée la possibilité de penser, elle a pour lieu le spirituel. Ça c'est quelque chose de très important. Les gens ils pensent que la spiritualité est au bout de la chaîne intellectuelle. Car d'abord on pense, et quand au bout de la pensée on arrive à Dieu ou pas, bon, chacun selon soi. C'est pas du tout ça, la Torah ne pense pas comme ça du tout. La Torah dit l'homme pense parce qu'il est spirituel. C'est pas parce que l'homme est spirituel parce qu'il pense. L'homme, la faculté de penser, elle vient parce que fondamentalement l'homme a un rapport avec Dieu. Ce choc du fini et de l'infini, qui est la relation avec Dieu, a ouvert l'intelligence. C'est pour ça qu'un athée peut être autant athée qu'il veut. On lui dit, mon petit gars, t'es athée. Ton choix d'être athée est la conséquence du fait que t'es spirituel. Parce que tu ne peux pas penser si t'as pas de rapport à la divinité. Impossible. C'est pour ça qu'un ordinateur ne pourra jamais penser. On peut dépenser des milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. D'après la Torah, ça ne marchera jamais. Jamais, jamais. Parce que l'intelligence, c'est une liberté. La liberté, elle est éminemment spirituelle au début. Ça n'a aucun rapport avec les neurones ou avec tout ce que vous voulez. On pourra toujours reproduire des soi-disant comportements humains, mais ça ne sera jamais l'intelligence. Parce que l'intelligence, elle a pour base, à l'origine, quelque chose d'éminemment spirituel qui n'a aucun rapport avec les neurones, ni avec la capacité cognitive. C'est quelque chose en amont, de plus profond. C'est pour ça que la Emouna dans la Torah, c'est à l'origine de la Chochma. Reshit Chochma, Yirat Hashem. L'origine de l'intelligence, c'est la crainte de Dieu. C'est le rapport à Dieu qui ouvre l'intelligence. Donc ça aussi, c'est un renversement très important que la Torah fait. Donc là aussi, parce que si on considère que la spiritualité est le processus d'une pensée, donc là encore une fois, on peut dire, toi tu penses comme ça et tu arrives à Dieu, moi je pense comme ça, j'arrive à l'athéisme. Mais si tu dis, mais tu arrives à l'athéisme parce que tu as un rapport avec Dieu, alors là, il est bloqué. L'athée, il se dit, tiens, bon, il faut le prouver. Mais si on pense jusqu'au bout la possibilité de penser, ça vient de ça. Donc ça, c'est le matzah. On va finir parce que je vois que ça dure. Je pensais que ça on n'a pas du tout fait tout ce qu'on voulait faire parce que j'aurais voulu après la Haggadah, il y a d'autres choses après la Haggadah. Mais ça, vous êtes invités à Jérusalem. On va faire pendant le Seder, ça dure 3 heures, donc vous êtes tous invités à Jérusalem. Mais pour conclure, quand même une idée très importante qu'il faut dire, c'est l'idée du maror. L'idée du maror où on doit manger le maror. Le jour de la liberté, on doit manger la chose qui nous rappelle la servitude. L'esclavage. Et on doit tellement le manger, on doit le manger seul et on doit le manger à l'intérieur de la matzah. On doit le manger en même temps seul et on doit le manger en même temps avec la matzah. Les deux en même temps. Et là, c'est peut-être l'idée la plus singulière que le Maharal nous explique. Il nous dit, c'est parce que n'est libre véritablement la personne que si elle considère qu'elle était aussi libre quand elle était esclave. On est libre que si... On n'est pas complètement libre que quand on est sorti de prison. Quelqu'un qui est sorti de prison, il sera toujours esclave. Il sera toujours un prisonnier dans sa tête. Puisqu'il est un ancien prisonnier. Il faut la liberté, on sera véritablement libre que si on comprend que nos moments d'esclavage étaient en réalité un moment dans l'économie générale de notre liberté. Et que c'est pareil dans notre vie, que tous les moments noirs, les moments difficiles, les moments de malheur, eh ben, on ne s'en émancipera véritablement pas en les oubliant, en passant à autre chose. Vivement passant au bonheur. Non. Mais en comprenant que ce malheur lui-même est constitutif de ma vie et de mon vrai bonheur. En lui donnant sens. En l'intégrant dans l'économie générale de mon rapport à Dieu. Sinon, on reste toujours esclave. C'est pour ça qu'il faut manger le maror le soir de Pessah. C'est pour ça qu'il faut rappeler qu'on était esclave. Et celui qui ne rappelle pas qu'on était Avadim Haïnou, il n'est pas Yotse. Et celui qui ne rappelle pas qu'on était Oved Avodah Zarah, il n'est pas Yotse. Knaïk Shvach, il n'a pas fait la mitzvah. Et celui qui ne mange pas, il faut manger d'après la Torah elle-même. Aujourd'hui, il n'y a plus le Korban Pessah, mais à l'époque du Korban Pessah, il fallait manger le Korban Pessah, qui est la liberté, avec le maror en même temps. C'est pour ça que Zecher le Mikdash, on mange le sandwich de Hillel, où on mange en même temps le malheur et le bonheur.
Parce que le summum niveau de liberté, c'est quand je comprends, et de clarté, c'est quand je comprends que, en vérité, tout est un. Et que j'étais libre dans mon esclavage. Je suis libre aujourd'hui parce que j'ai compris qu'en étant esclave, j'étais aussi libre. Vous savez que les pièces de monnaie que faisaient les rois d'Israël, David Ameller, dans la pièce de monnaie, il y avait David Ameller quand il était avec son tarmil et son berger, et quand il était roi. On voyait une pièce de monnaie avec Mordechai quand il était avec son sac et son affar, et quand il était avec Atereza, avec la couronne d'or. Mais il a pu arriver à la couronne d'or parce que quand il était avec le sac Zahav, il savait que l'or viendrait. Et David a pu être roi parce qu'il était déjà royal quand il était berger. Etc., etc. Ça, c'est très très important. C'est la notion qu'un juif n'est jamais encore... Ça a été la même idée qu'on a dit au début. Un juif n'est jamais déterminé par ce qui se passe à l'extérieur de lui. Et même s'il l'est, à un moment donné, il garde un espace de liberté, où quand à l'extérieur de lui, ça se libère, eh bien, il comprend que même quand à l'extérieur de lui, c'était tout noir, ce point de lumière qui est venu maintenant de l'extérieur, qui est le bonheur, qui est la libération que Dieu te donne, il était déjà en moi avant. C'est pour ça que je suis chayar. C'est pour ça que c'est une partie de moi. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire. Ce qui est très important à faire, c'est la notion de donner ce sens de liberté à toutes les étapes, non seulement de la vie, mais à toutes les étapes de l'histoire d'Israël. Donc on va s'arrêter là, parce que je vois qu'on a dépassé carrément l'heure et 10 minutes. Je joue pas 2 minutes de ce livre de Khalef Rittin. C'est un livre de Rabbi Chaïta Yoblomet, qui était mon ancêtre, du côté de la mère de mon père. Il a fait un livre extraordinaire qui s'appelle Yun Tunsi, la façon d'étudier la Gemara très proche du texte. Et là, c'est le texte, et nous avons ajouté, nous, des biurim, des explications du texte, et des iyunim ici, en bas. Il a écrit sur tout le chasse. Malheureusement, beaucoup de ces textes ont été brûlés dans une histoire tragique avec sa mère, qui a considéré, il y a plusieurs hypothèses pourquoi elle a brûlé ces textes. Certains disent parce qu'elle croyait que c'était rien, elle les a trouvés par terre, elle les a brûlés. D'autres disent parce qu'il étudiait 22 heures par jour, elle avait peur qu'il devienne fou, elle a commencé à brûler ses textes. D'autres disent que elle était pauvre, c'était Pessah, avant Pessah, elle les a pris pour allumer le four, on ne sait pas. Mais en tous les cas, c'est comme des restes de ce qui lui reste. Il a fait surtout le chasse, c'est le premier volume. On va en publier, si Dieu veut, le deuxième, troisième volume. Donc là, on va faire une signature. Ceux qui veulent l'acquérir, on va le vendre maintenant. Et ceux qui veulent mettre une ascara pour les prochains livres, bien entendu, peuvent venir me voir pour avoir une bénédiction ou une ascara pour des parents ou des grands-parents qui ne sont plus de ce monde. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Balayer les déterminismes en disant c'est les 80% des scientifiques qui considèrent qu'on est que le produit de notre évolution et sur le plan d'espèce et sur le plan personnel, oui. le produit de notre environnement social, psychologique, familial, politique, historique, etc. Et il a un peu balayé ça en disant nous dans la Torah on pense le contraire. C'est vrai que le spirituel est premier pour nous, mais je pense que c'est pas. Moi, j'arrive pas aussi facilement. On est quand même vraiment au total du produit de notre environnement. Là où je vous rejoins pas, c'est que je crois que justement la force de la question, c'est que même si on est le produit de notre environnement, on a cette capacité de poser des questions et de sortir de notre déterminisme, justement par le questionnement de la Torah. Alors vous croyez qu'on peut sortir du déterminisme ou pas? On peut sortir du déterminisme par la Torah. C'est pas une évidence. Ah non, c'est pas du tout une évidence, on est d'accord. Mais vous savez, moi, au déterminisme, je dis toujours une chose. Le fait qu'on n'est pas d'accord prouve qu'il n'y a pas de déterminisme. Le fait même qu'il y a opinion, le fait même qu'il y a idée et discussion dans les idées prouve qu'il y a une liberté. Le fait même de penser prouve la liberté. Le fait même de dire qu'il y a déterminisme est la preuve la plus extraordinaire qu'il n'y a pas de déterminisme. Maintenant, quand je dis qu'il n'y a pas de déterminisme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de forces extérieures qui n'ont qu'un but, c'est de vous formater et de vous déterminer. Le problème, c'est qu'est-ce qui est premier. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que ce qui est premier, c'est le déterminisme, c'est-à-dire les forces qui me construisent, ou est-ce que ce qui est premier, ce qu'on appelle l'intrigue, ça veut dire le sens, l'essence de ma vie, qui est plus ancien que ça? C'est ça qu'il faut poser comme question. Est-ce qu'on a un rapport, est-ce qu'on croit assez au bon Dieu, pour savoir que quand Dieu a créé, parce que c'est Dieu qui a créé le déterminisme, c'est Dieu qui a créé les lois, c'est Dieu qui a créé les lois physiques,
toutes les lois même spirituelles, c'est lui qui les a créées. Mais est-ce qu'il les a créées quelque chose comme une immense prison pour nous aliéner à ces lois, ou est-ce qu'il les a créées comme une possibilité pour nous retrouver? Donc ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui est premier. Maintenant qu'il y a énormément de choses qui nous conditionnent, mais en tant qu'on est conditionné par le corps, on ne peut pas voler dans l'air comme un oiseau, on est forcément limité par ce qu'on est. Mais est-ce que c'est ultime, ou est-ce que c'est second? Donc c'est ça la seule discussion. Nous on dit c'est second, dans la mesure où on dit que c'est second, pas simplement dans la logique même de dire que quand un Dieu crée, il crée pour quelque chose, et ce pour quelque chose est avant la création. On ne dit pas simplement ça, on dit que dans le fait même de parler, de penser, de vivre, cette liberté, comme vous l'avez vous-même dit, le fait de questionner, ces libertés sont les symptômes, ces actes-là sont les symptômes que l'homme n'est pas déterminé. Il serait complètement déterminé, il n'y aurait pas d'autonomie. Il ne serait que le produit logique. Pas forcément, sans la Torah c'est pratiquement toujours le cas, mais on peut reconnaître à certains goïms d'avoir essayé en tous les cas de s'arracher à l'être. Des grands poètes, ou des grands poètes, ou des grands peintres. C'est rare autrement, mais même eux, ils sont bons. Vous savez, il n'y a que la Torah qui peut, puisque la Torah est effectivement la révélation. Donc l'aide qui vient d'ailleurs, la parole qui vient d'ailleurs, qui casse l'être, qui nous ouvre les portes de cet infini. Et vous avez raison. Mais la Torah, chez certains, pour les Juifs, c'est pour les Juifs. Chez certains goïms, il y a eu des éclats comme ça, des lumières, qu'on appelle les nitzotzot, des étincelles, que certains ont vues. D'autres questions? Oui. Vous avez parlé de la naissance de l'éternité, l'oxymore. Même que la Tsura Mouf des lettres, les Malaminasman, toutes ces notions que vous avez parlé, en fait, elles sont infinies. Et elles sont toujours là. Il n'y a pas de chidouche là-dedans. Alors vous avez dit, Archodesh Azelachem, Pessar c'est la fête de chidouche. Comment on met les deux ensemble? Alors justement, ça c'est une grande question. La notion du chidouche et la notion d'éternité. C'est que dans la Torah, ça se rejoint. C'est-à-dire que le nouveau absolu, sauf un assez marchavatri là. La découverte, ou bien quand on dit aussi du vieux vin dans du raisin neuf, pas souci. La notion de nouveauté radicale, d'inouï, quelque chose d'absolument nouveau, mais qui a toujours été là. Vous allez découvrir un pshat dans la Gemara, absolument nouveau, que personne n'a jamais dit, mais ça a toujours été là en attente. Et les deux existent en même temps, et c'est pas contradictoire parce que ça dépend de quel niveau vous parlez. Il y a un niveau qui est un niveau divin, ça a toujours été là, en attente. Donc il n'y a aucun chidouche. Et il y a un niveau existentiel pour l'homme, pour nous c'est absolument nouveau. Donc Rosh Chodesh c'est le chidouche, c'est la nouveauté qui nous permet à nous de nous arracher du temps. Mais ce chidouche t'amène à quelque chose qui a toujours été là, qui est l'éternité. Donc ces deux niveaux, justement encore une fois, c'est la jointure de l'infini et du fini, de moi. Il y a Yechida et les autres. Oui. Mais seulement le problème, c'est que la fête de Pessah, tout le monde la voit comme la fête du nouveau. Oui. Alors c'est pas du nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans Pessah. C'est du nouveau pour nous. Mais de quoi? Nous, on doit revivre cet arrachement, on doit revivre cette façon nouvelle. Nouveau, c'est pas quelque chose qui a lieu aujourd'hui, qui n'avait pas lieu hier. Nouveau, ça veut dire la capacité de chidouche, au niveau du chidouche. Ça veut dire la renaissance. C'est bien Katata, il n'y a pas de chidouche. C'est la renaissance de soi à soi, la renaissance de son être dans un niveau qui s'arrache à tous les déterminismes d'avant. Donc c'est ça le chidouche. C'est très difficile à comprendre. Chaque fois, c'est des circonstances différentes. Toujours une manière différente même si c'est le même chidouche, mais c'est une autre manière de... Le chidouche, quand vous avez une façon de comprendre nouvelle Agmara, c'est un chidouche, c'est absolument nouveau. Mais en réalité, dès qu'on l'entend, on dit c'était évident. Et tout le monde l'avait plus ou moins su, personne l'avait formulé avant ça. Oui, mais quand vous allez comprendre, vous n'allez pas appeler ça, vous n'allez pas appeler nouveau, vous avez rejoint tout à l'heure, si vous dites le chidouche, c'est toujours comme ça. Oui, mais à Chodesh Azelachem, c'est la fête de chidouche. Le chidouche dans ce sens-là. Le printemps, le Oui, le chidouche dans ce sens-là. Le chidouche dans le sens où je casse les processus pour arriver à quelque chose d'absolument nouveau pour moi, mais qui a toujours été là. C'est ça toute la Torah. En chadash va Torah. Chadash assoum la Torah, disait le Khatam Sofer. D'autres questions? Juste rapidement. Oui. Vous avez parlé de naissance du peuple juif. Il fallait que la dimension temporelle s'absente pour montrer qu'on échappait à un minimum historique. Oui. Vous avez dit aussi, mais il a
Kadosh Baruch Hu a quand même voulu donner une forme historique. Oui. En fait, Pour qu'on ne soit pas purement spirituel. Dieu veut que la Torah rejoigne les couches de l'être les plus basses. Donc il faut que ça soit réel. Il faut que la Torah rentre dans le réel. est-ce qu'il y a un objectif par rapport aux autres peuples, par exemple? Aussi, par rapport aussi à sanctifier l'être. Ça c'est la Kabbalah. Toute la Kabbalah dit que justement tout le travail de la création, c'est d'être capable d'épancher la lumière dans des endroits qui ne seraient jamais arrivés sans la création. D'être capable que la lumière rentre. C'est pour ça que le Mashiach vient toujours de familles pas très honorifiques. L'histoire d'inceste, l'histoire de guéroute, de conversion, c'est toujours des itinéraires biologiques qui ne sont pas terribles. Parce que le Mashiach doit être capable. La Gemara dit pourquoi Shaoul a perdu la royauté, parce que l'Oalobo Dofi, parce qu'il était parfait. Au niveau des Yichus, il avait un Yichus parfait. Donc, comme il était parfait, il ne pouvait pas être roi, parce que son royaume n'était que sur les couches supérieures de la société. Alors que David Améler, qui vient de Ruth, qui vient de Moab, un père incestueux, etc., de Lot, etc., donc lui, il va être capable de sanctifier, de diviniser jusqu'au plus bas de l'être. Regardez par un exemple, j'avais écouté ça de Rav Shapira, un très très beau exemple, je ne sais pas si c'était de lui ou s'il avait lu. David Améler, qui vient de Moab, et Moab, c'est même tête par Sharet Touma, dit le Gaon de Vilna. Moab, c'est Gamatria 49. Il n'y a pas plus de tamé que Moab. Toute la Touma, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la rigolade par rapport à Moab. Donc toute la Touma des Harayot est là-bas. Et David Améler, quand il prie, il ne dit pas Animit Palem, il dit Anit Fila. C'est-à-dire qu'il prie avec son corps. C'est-à-dire qu'il a utilisé la sensualité de Moab, qui est une sensualité perverse à l'origine, pour faire des bêtises. Lui, il a transformé ça, où il prie avec la sensualité de son corps. Mais c'est que David Améler qui peut le faire. C'est parce qu'il vient de Moab, d'Afka, qu'il peut faire ça. Il peut ramener la Torah jusqu'à la plante des pieds, si vous préférez. Il peut ramener la Torah jusqu'à la chair, jusqu'au plus bas. Et donc il devient le plus haut. Parce que maintenant, Yehuda, c'est le Moufra, mais à Shvatim, il y a une noblesse qui est atteinte par Yehuda et par David Améler, ça atteint le plus haut. Il n'y a pas plus haut que roi David, maintenant. Il n'y a pas plus haut que Ben David Rabbi qui a écrit la Mishnah, il venait de David, Rachim, il venait de David. Il y a un retournement. Bien, on va s'arrêter là. Ceux qui veulent acquérir le livre, je leur ferai une petite signature. Et ceux qui veulent des brachot ou des askarot qui peuvent venir, peuvent voir. Kol Tov, Chag Hashem et Sameach.